Et salut à tous, c'est Nesryu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours en RTA du coup. Et les gars, je suis assez content. Bah, voyant mon win rate, on pourrait se dire... Attendez, je vais régler la musique, voilà. Voyant mon win rate, on pourrait se dire, bah le gars, non ça va, il est un peu dans la merde. Mais en fait, pourquoi en fait j'ai un win rate comme ça et je suis aussi haut? On pourrait se poser la question. Parce qu'en fait, je suis... J'affronte les meilleurs joueurs depuis maintenant des années. Donc je vais vous montrer, hein, juste pour vous le prouver en fait. C'est juste qu'en fait il y a des fois où vous voyez quand vous jouez plus pendant 3 jours et ben vous perdez des points. Mais si vous jouez comme des gens comme ça tous les jours, tout le temps, Clean par exemple il est connu aussi, il joue tout le temps. Hein. Fearless c'est une dinguerie, il joue vraiment tout le temps lui. C'est vraiment, c'est affolant comment il joue lui. Moi il y a des périodes où je joue beaucoup mais je joue beaucoup moins que ces joueurs là. Mais en ce moment je joue énormément. Mais bref, en fait je vais juste vous montrer mes cadres pour vous montrer un petit peu d'où je viens en fait et qui je suis sur Epic 7 du coup. Donc ça c'est mes cadres, voilà. Donc si vous comptez, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cadres. J'ai 17 cadres de RTA. Sachant que c'est des saisons de 3 mois, vous faites le calcul. Donc 17 fois 3 mois. Et alors si vous regardez bien, donc moi j'ai commencé à la saison Essor. Elle s'appelait la saison Essor et j'ai commencé maître. Et en fait mon parcours est évolutif. Donc c'est à dire que après j'étais compétiteur, puis j'étais champion, puis champion, champion. Et en fait je suis resté champion pendant des années comme ça, champion. Enfin j'ai fini champion, parce que je jouais tout le temps en empereur. Et je jouais déjà contre les meilleurs joueurs. Mais je finissais chaque fois champion. Et là regardez j'ai même fini compétiteur, donc là ça encore, j'ai chuté là carrément ici. Parce que je jouais pas. Enfin ou moins du coup. Et après bah champion, champion, champion. Et j'étais un peu dégoûté, ça me frustrait vous voyez. Champion. Pourtant, bah, vraiment, là je pense que c'est des saisons où j'affrontais déjà Wolf, je crois que c'était ici ou là. C'est ici que j'ai battu Wolf 2 fois. Enfin, déjà j'affrontais les meilleurs déjà à ce moment-là. Mais je finis chaque fois champion, vous voyez. Donc ça me frustre en fait. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'il y a des fois où je jouais pas pendant 3 jours, et du coup je perdais des points. Et en fin de saison, j'essaie de me rattraper, mais c'est vraiment le dernier moment où il faut essayer de se rattraper. Parce que c'est là qu'il y a les mecs qui ont full speed et tout. C'est pas à ce moment-là qu'il faut jouer, les gars. Faut jouer avant en fait. Essayez de se mettre bien avant. Quoi qu'il en soit, ouais, moi je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus. Pas juste sur les cadres, mais juste une petite rétrospective de mon parcours. Donc qui je suis, qui est Nesryu finalement. Gros joueur d'Epic 7, hein. Nesryu, gros joueur d'Epic 7. Et après, vous voyez, bah, champion encore. Et après, enfin, je step up. Seigneur de guerre, une fois. Seigneur de guerre, 2 fois. Seigneur de guerre, 3 fois. J'aurais pu même être empereur ici. Mais pourquoi j'ai pas été empereur? Parce que de nouveau j'ai pas joué. J'ai pas eu beaucoup. Je crois que j'ai fait 300 games. Max. Max 300 games. Et enfin bref voilà. Comme ça vous avez un peu mon parcours. Et pourquoi j'ai beaucoup de valeur sur le jeu. Sans me jeter de fleurs. Parce qu'en fait j'ai juste une expérience de 17 saisons de RTA les potes. 17 saisons. Vous imaginez ou pas? L'expérience que j'ai. Les milliers d'heures que j'ai en RTA. Je pourrais faire du coaching. Même si ça intéresse des gens, je peux vous coacher. Bon, si vous voyez mon winrate, vous allez vous dire ouais mais le gars il est pas si fort. Mais on apprend les gars, on apprend. Moi je peux vous apprendre des compos, des trucs comme ça. Et c'est pour ça que je fais des vidéos. Et donc maintenant on va passer tout simplement à quelques games. Je sais même pas si je vais vous les montrer. En fait si vous voulez pour le moment. Bah en fait regardez, j'ai vraiment été choqué parce que je crois que dans le titre je vais le mettre hein. Mais les Emelula les gars, je sais que j'en parle beaucoup mais regardez, elles sont partout quoi. C'est vraiment stupide comme héros. Encore une. Ouais, je vais pas vous... Regarde, y'a que ça, y'a que ça. En plus je gagne hein. Je les full défonce. Je les farm. Les Melula je les farm les gars. Je les farm. Regarde encore une, je le bats, allez hop. Vous savez comment je vois les Melula hein. Encore une, je la farm, allez hop. Je vais pas vous montrer mes builds etc. Parce que je garde ça pour moi. Mes stratégies parce que sinon il y a tout le monde qui va me copier. J'ai pas envie. Enfin non parce qu'il y a personne qui me regarde vous allez me dire mais en tout cas j'ai mes petites stratégies et pour le moment je garde pour moi pour le moment parce que de toute façon en fait les stratégies sur Epic 7 c'est évolutif. Il n'y a pas une stratégie qui est meilleure qu'une autre parce qu'en fait votre stratégie elle va durer 2 semaines puis elle va changer et même vous pouvez la changer dans l'heure si vous voulez.
Il y a pas une stratégie, il y a toujours une stratégie qui est meilleure qu'une autre, mais avec le temps ça change, ça bouge en fait. Epic Seven c'est un jeu en mouvement. C'est pas c'est pas stable dans le temps, c'est jamais stable. C'est ça qui est chouette avec Epic Seven, c'est que c'est un jeu qui est tout le temps en train de bouger. Il y a des persos qui restent forts, qui restent très stables même au niveau du build, mais il y a des persos comme je sais pas moi, bah je sais pas Biblis par exemple, il y a 1000 façons de la build Biblis, vous voyez. Vraiment 1 million de façons de la build. Par exemple, Lady of the Scale que tout le monde déteste. Il y a 1 milliard de façons de la build. Donc vous pouvez pas demander à un streamer genre ouais tu la build comment. Parce que même Wolf, regardez, j'étais contre Wolf. Vous le connaissez, tout le monde connaît Wolf. C'est Iga. Bah lui il va vous donner des stuff. Même sur son Discord vous pouvez avoir ses stuff. Mais après quoi? Il vous donne le stuff. Et après 2 jours plus tard il change de stuff. Parce qu'en fait il évolue, c'est tout. Il apprend. Bref, je vais quand même vous montrer une game avec comment je défonce des Meliula. Regarde, ça c'est vraiment la draft typique. Et je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Je peux faire ça. Comment je bats des Meliula les potes. Parce que c'est vraiment un pick qui rend fou beaucoup de gens. Moi le premier. Je crois que c'est... Bon, il y a 47 tours, je peux pas vous montrer ça les potes. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que le gars il pourra pas tuer ma ML Céline. Vous allez voir. On va voir les HP, les shields, etc. Et pourtant, il a de la... comment ça s'appelle, de l'injury hein. Donc il pourrait injury ma Céline. Mais regarde, moi j'ai tout le temps des shields, je suis tout le temps sous shield. Donc l'injury elle passe pas en fait, vous voyez. Il y a tout le temps un shield. Et moi petit à petit, là vous allez voir comment je vais le fumer. Parce que le gars là il fait sa petite magie noire là, vous voyez. Regardez, là il tape et là il fait... Comme un débile quoi en fait hein. Et là je le one shot, j'avais trop bon hein. Le mec il fait sa game pendant 30 ans et après voilà ça il fait, je suis mort. Franchement c'est trop bon les gars. Là je vous avoue, je crois que je suis à mon top level et c'est incroyable. Parce que regardez, de toute façon, regardez contre qui je suis les gars, Fearless. Lui, pire joueur ce mec. Les gars, pire joueur. Enfin pas pire joueur mais dans le sens où c'est un joueur de Eula. Et sa strat c'est ça les gars, regardez. Allez Eula quoi. Enfin je sais pas, je sais que c'est fort, je vais pas critiquer tous les joueurs de Eula, ça sert à rien parce qu'il y en a plein. Mais le perso est tellement débile quoi. Attendez, là je gagne avec Kéron, on est bien. En plus le mec il a l'image Kéron, regardez. Ah non c'est pas lui. C'est qui alors? Parce que j'avais pris Kéron contre un mec qui avait l'image Kéron. Juste comme ça. Là c'est un mec, il a vu Notos, il a fait vas-y c'est bon j'en ai marre. lui de nouveau je le farm avec... regardez, c'est simple en fait hein. Enfin c'est simple quand j'ai appris. C'est pas vraiment simple mais... Ouais, 20 tours. Voilà. Et là en fait, regarde, 2 fois d'affilée le gars il vient me faire ça, regardez bien hein. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ulti Arby. Voilà. On pourrait croire que... Mais en fait ça j'en ai pas compris, c'est que Arby là il va se faire one shot. Vous avez vu les HP qu'il a perdu? Il a perdu 17 000 HP. Alors qu'il était sous buff hein. Il était sous buff hein, il avait le double HP là. Donc là il est mort, il meurt. Il revive, le gars, oh il devient fou, Arby, vite, il faut re-ulti, vite. Vraiment un débile le mec, hein. Un abruti fini ce gars. Voilà, donc moi je me demande ce qu'il fait, hein. Vraiment, je suis en mode, frère, tu connais le jeu, comment ça se passe, tout va bien, t'es sûr ta santé mentale elle est au top là? Moi j'ulti tranquille, mais sans pression, hein. J'ulti au calme, sans me donner de pression. Et là le mec il a perdu en fait. Il a perdu ce débile. Ça c'est un mauvais joueur, vous voyez. Ça c'est l'exemple parfait d'un mauvais joueur. Et pourtant il est au top level hein les gars. Top level le pote ici. Parce qu'en fait quand on analyse sa draft, donc la plupart des joueurs, et ça je vous l'ai déjà dit, vous les nouveaux joueurs, je sais pas s'il y en a qui me regardent les nouveaux joueurs, vous allez jamais voir des trucs de fou. Jamais, regardez. Vous allez tout le temps voir la même chose. Tout le temps les gars. J'ai pas envie de critiquer mais là, en fait c'est juste factuel en fait. C'est factuel. Arby c'est broken, Eula c'est broken, Hope c'est broken, ça va. Rinak ça va, c'est devenu ok parce que les gens ont appris enfin. Mais regardez hein. Donc il va mourir petit à petit, voilà, il crève, voilà, adieu. Voilà, et il perd ce débile, voilà. Il a perdu en fait. Et là je vais vous démontrer une game. Après je vais vous montrer celle-là après les gars. Vous vous souvenez comment il a joué hein? Souvenez-vous hein, souvenez-vous bien. Juste regardez les drafts les potes. On va juste voir
s'il y a un pic intéressant dans leur draft à eux. Et vous pouvez regarder la mienne aussi, comme je dis toujours. Vous pouvez toujours regarder la mienne. Donc là, la mienne et la sienne, il y a rien. Ça, c'est ça un petit peu, mais bon, c'est normal dans une cleave. Ici, bah il y a ça. Bravo à lui. Et il y a ça, chez moi. Voilà, donc bravo de tous les côtés. Ici, ça je sais pas ce que vous en pensez, si c'est un peu niche ou pas, ça c'est à vous de voir. Moi je trouve ça niche. Et il a aussi pris ML Crow, c'est devenu niche ce perso. Voilà, donc bravo à lui. Bravo à nous deux. Bravo, en plus Elastico je le connais, tranquille, beau gosse. Alors, ici il y a rien de fou. Et de ce côté, il y a que dalle. Bah c'est le même débile. Ici, il y a rien de... Chez moi, il y a rien. Chez lui, il y a rien. Chez moi, il y a rien. Chez lui, il y a rien. Ici, Fearless. Voilà, c'est un cleaver, hein, t'as capté. Il fait tout le temps la même chose. Briar cleave. Il y a rien. Il y a que dalle. Gentil, lui, il joue tout le temps. Alors là, on peut souligner quand même un bon pic. C'est celui-là. Voilà. Franchement, bravo. Bon pic, chouette. Très intéressant. Franchement, gentil, beau gosse. Même si tu joues tout le temps, frère, on t'aime quand même, t'inquiète. Mais t'es vraiment... ta santé mentale doit pas être au top. Comme la mienne d'ailleurs, j'imagine. Wolf, beau gosse, hein, y a rien à dire. Y a rien à dire, même s'il y a rien de fou dans sa draft. Il fait une Pavel Cleave quoi, avec Firun, c'est connu. Voilà, bravo Wolf. Y a rien à dire, de toute façon je lui ai dit. Hein. Dès qu'il m'a battu, je lui ai dit GG, bravo. Bravo frérot. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Chez moi on a rien, ici on a rien. Donc chez les adversaires pour le moment on a rien trouvé les gars. Hein. Ah si on a trouvé 2 pics, pardon. On a trouvé comment elle s'appelle Lilibet et on avait trouvé... C'était quoi l'autre? C'était ML Crow, voilà. Alors ici il y a que dalle. Ça je sais pas ce que vous en pensez les gars. Hein. Regardez ça c'est un coréen. Ça c'est l'exemple même de la monstruosité coréenne. Voilà c'est ça les gars. Alors vous en pensez ce que vous voulez hein. Franchement vous en pensez ce que vous voulez. Mais ça c'est la monstruosité coréenne. Voilà c'est un coréen. J'ai même pas regardé hein. Mais j'ai vu que c'était coréen. Ça j'ai direct compris. Chez moi il y a quoi? Il y a rien. Ici, chez moi il y a rien. Chez lui, il y a ça. Il y a ça, ça c'est intéressant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Rien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Rien. Alors peut-être ça les gars. Voilà quoi, c'est un pic comme un autre. Qu'est-ce qu'on a? Rien. Qu'est-ce qu'on a? Que dalle. Qu'est-ce qu'on a? Que dalle. Qu'est-ce qu'on a? Bah rien en fait. Ici on a quoi? Ah on a Melkeron, ça c'est moi. C'est lui qui avait l'image de Melkeron. Non c'est pas lui. Et de son côté il y a ça à la limite. Ouais mais c'est devenu broken hein. Donc non on va pas dire que c'est bien. Parce que c'est broken aussi. Là il y a... Si y a rien. Donc en fait chez l'adversaire... Ah là les gars, là il y a quelque chose. Là il y a ça, en plus je connais lui. Lui c'est un bon gars, lui j'aime bien. RTA Brain, Twitch... Ah il fait Twitch en plus. Ah ouais c'est joke. Ouais lui ça va, lui c'est un chouette le gars. Lui je l'aime bien ce gars. C'est un bon lui, c'est un bon. Parce que regarde il joue Zach et tout, non franchement beau gosse, beau gosse. Mais tous les autres, c'est pas très, on n'est pas très, on n'est pas, waouh, c'est bluffant, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas bluffé quoi. Moi je sais plus, il y a un moment donné j'ai sorti un, je crois que je peux vous montrer, vite fait hein. Enfin bref j'ai sorti un Edouard Elric. Mais je vais vous montrer la game, donc vous vous souvenez hein, du Harby, hein. Souvenez-vous hein, vous vous souvenez hein, ce qui s'est passé dans la game, souvenez-vous. 15 tours les gars, je vais avancer. Voilà, regardez, il refait la même, il ulti Harby. Harby 15 000 HP, attention. Attention. Il ulti. Ok. Il meurt. Je sais pas pourquoi il meurt mais il meurt. Genre vraiment qui meurt vraiment ça me choque. Et là il va re-ulti. Mais comme un abruti fini quoi le gars hein. Un abruti finito hein. Et le gars il meurt de nouveau. Et après là il est en train de s'étonner. Il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est où mon Harby? Mes frères, mais tu fais exprès ou quoi? Mais va dormir à ce stade. Je sais pas. Enfin bref. Voilà et du coup la game je vais la gagner les gars. Hein. Hop. Voilà. En plus à la fin je sais pas pourquoi il lag à chaque fois ce gars. Je sais pas il veut me faire perdre en lagant. Mais moi je quitte pas la game hein. Bah non je quitte pas la game frère hein. Tu crois quoi? Enfin bref je m'énerve en ce moment. C'est parce que juste j'ai compris comment il jouait. Et je les fume quoi. C'est un peu triste. Ouais je sais pas si je peux vous retrouver Edouard Elric. Bref si vous aimez mon contenu vous pouvez like. Vous pouvez commenter.
Vous pouvez me follow, voilà. Et on se retrouve dans la prochaine. Merci à tous les gars. Peace out.